Amis prométhéistes, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ce mois-ci, j'ai décidé de démarrer, comme vous le savez, un nouveau défi pour vous proposer pendant 30 jours des vidéos relativement courtes avec des quiz de questions pour que vous puissiez vous préparer au mieux à l'examen PMP. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, générique. Combien de temps dure un sprint? Une seule réponse possible. Option A, 1 à 2 semaines. Option B, 2 à 3 semaines. Option C, 1 à 4 semaines. Et option D, 2 à 4 semaines. Allez, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour que vous puissiez réfléchir à la question et on se retrouve dans une poignée de secondes pour le débriefing. A tout de suite. Alors allons-y. Disséquons ensemble la question. La question, elle nous parle de sprint. Voilà, donc automatiquement, si on nous parle de sprint, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est dans une approche adaptative de gestion de projet, approche adaptative qu'on appelle également approche agile, souvent pour des raisons pédagogiques ou pour des raisons de facilité de langage. Alors la notion de sprint, on la retrouve où et c'est quoi? La notion de sprint, c'est un principe qui est décrit dans le framework Scrum. Je vous laisserai aller le regarder. D'ailleurs, je pense même que vous l'avez déjà consulté dans le cadre de vos révisions. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite très fortement à le faire. Normalement, si vous avez déjà consulté le framework Scrum et le guide Scrum, vous savez qu'un sprint, ça a une durée d'1 mois ou moins. Donc, automatiquement, la bonne réponse, c'était la réponse C. Pour ceux qui ont répondu l'option D, je pense que vous avez raisonné d'un point de vue opérationnel, ce qui est plutôt bien. C'est plutôt une certification qui s'adresse aux opérationnels comme vous. Parce que c'est vrai que dans la pratique, on fait rarement des sprints d'une durée d'1 semaine. Mais c'est quand même possible, puisque le guide Scrum le prévoit. Donc, je vous confirme que c'était bien l'option C. Voilà les amis. C'était la question quiz du jour. Si vous n'avez pas eu juste, surtout pas d'inquiétude. Continuez simplement et toujours à vous entraîner régulièrement sur des simulateurs de questions. Et vous allez voir que vous allez gentiment rentrer dans les différentes doctrines de prise de décision du PMI. Et vous allez gentiment également comprendre les différents concepts clés. Voilà. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez bénéficier d'autres contenus gratuitement comme je le fais actuellement, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce vers le haut, cliquer partout où vous pouvez. Voilà. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon blog, Prométhée, Prome-6t.com. Vous pouvez aussi l'écrire sans le E, sans l'accent, pardon. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.